de 10 milliards de francs CFA, c'est le montant qui servira à la réhabilitation du canal de Tanguin. Avant le démarrage des travaux prévus pour la fin de l'année, le maire central et ses partenaires techniques et financiers étaient hier sur les lieux pour prendre la pleine mesure du chantier. Vous allez le voir dans un court instant dans cette édition. Dans cette édition également, pour une année académique 2021-2022 réussie, le ministère en charge de l'enseignement supérieur table sur les préparatifs. Le département du professeur Al-Kassoum Maïga échangeait donc avec les responsables des universités publiques, des grandes écoles et instituts afin de trouver la stratégie adéquate pour mettre en place un enseignement de qualité dans les universités publiques du pays. Dans ce journal également, nous recevrons pour vous un invité, Madame Adjaratou Ouedraogo, promotrice du concept Ma ville, ma peinture, viendra justement nous parler de son concept. C'est à suivre dans un court instant. En attendant cela, sachez que dans le souci de réduire les cas d'inondation aux alentours du barrage de Tanguin, la mairie de la ville de Ouagadougou, dans le cadre du projet d'assainissement et de drainage de la capitale, veut réhabiliter le canal de Tanguin. Ce projet, prévu pour démarrer d'ici la fin de l'année, va nécessiter un financement de près de 10 milliards de francs CFA. Ce mardi, Armand Bewende et une délégation des bailleurs de fonds étaient sur le site. On fait le point avec Maxime Ilboudou. Ce canal de Tanguin, d'une longueur de 5 km, sera aménagé et revêtu de béton armé de 15 mètres de largeur d'ici 3 à 4 mois. L'éclairage public sera installé tout au long de ce drain, ainsi que des trottoirs. L'assurance est donnée par le maire de la ville de Ouagadougou ce 21 septembre lors d'une visite avec les partenaires techniques et financiers. Cet aménagement entre dans le cadre du projet d'assainissement et de drainage de la capitale. D'un coût estimé à près de 10 milliards de francs CFA sous forme de prêt, ce projet consiste à l'aménagement d'ouvrages urbanistiques en vue de donner un nouveau visage à l'arrondissement 4. Nous avons visité les sites qui vont accueillir ces investissements, c'est-à-dire c'est le drain du canal de Tanguin qui va permettre encore d'assainir cet espace de vie de notre capitale. Comme vous savez, Tanguin, c'est un quartier qui est juste à côté du barrage et il y a des bas-fonds dans ces quartiers. Et malheureusement, quand il pleut, nous avons beaucoup d'inondations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits jusque-là, mais aujourd'hui, il y a des canaux primaires qu'il faut réaliser. Des canaux primaires qu'il faut réaliser, justement, le projet prévoit 15 km de fossés de garde. Le projet prend en compte également l'aménagement d'un bassin de 308 000 m3. Ce bassin devra permettre à plus d'une cinquantaine de ménages de mener de façon permanente le maraîchage. Un site pilote est même en cours d'expérimentation. Nous sommes aux ceintures vertes. On fait le jardinage tel que les salades, menthe et les feuilles d'aubergine. Depuis 4 ans, on est ici. Ça nous rapporte beaucoup parce que ça nous dépend de tous nos besoins. C'est un projet que nous avons fait ensemble avec l'Agence française de développement et la Commission européenne. C'est de l'eau, drainage, mais aussi l'opportunité pour l'agriculture et pour le travail. Mais nous sommes en train de parler aussi d'une deuxième phase. Parce qu'il y a toujours, quand un projet est bien fait, quand nous voyons les résultats, nous voulons parler de la prochaine fois et nous avons parlé avec les autorités de ceci. Outre ce projet, le maire Armand Bewende prévoit l'aménagement du canal du Somgandé 2, long de 4 km et de plus de 10 canaux primaires dans la ville de Ouagadougou. Il y a aujourd'hui 3 gros acteurs qui financent le projet. Donc il y a la Banque européenne d'investissement à hauteur de 15 millions d'euros. Il y a l'Union européenne, environ 700 000 euros pour les études d'APD. Et il y a l'État burkinabé et la commune de Ouagadougou pour les questions environnementales et sociales qui vont financer à hauteur d'1,2 milliard environ. Les personnes affectées par ce projet seront dédommagées par l'État burkinabé. Ce projet, une fois réalisé, pourrait servir de pilote en vue d'assainir les villes secondaires du pays, rassure le maire Armand Bewende.
Reportage de Maxime Ilboudo avec la voix de Arsène Konditamde. Changement de registre à présent. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, lui, poursuit sa politique de création des lycées scientifiques au Burkina Faso. De 8 lycées déjà fonctionnels, 6 autres vont aussi ouvrir leurs portes à la rentrée scolaire 2021-2022. Ce sont donc au total 14 lycées scientifiques, dont 12 régionaux et 2 lycées nationaux qui seront fonctionnels dans les 13 régions du pays. Ces lycées scientifiques, considérés comme des lycées d'excellence, ont besoin d'enseignants compétents et le département du professeur Stanislas Ouaro le sait. À Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso donc, le ministère renforce les capacités des enseignants des 9 disciplines enseignées dans les lycées scientifiques. À Bobo-Dioulasso, c'est ce lundi 20 septembre 2021 que le top départ de cette formation a été donné au sein du lycée scientifique national de la ville, nous dit Soto Justin Ndabiri. Mettre en place une éducation de qualité dans les universités publiques du Burkina Faso. Les présidents des universités publiques, les recteurs et les directeurs régionaux du ministère en charge de l'enseignement supérieur échangent sur la problématique. Pour le président de l'université Nazi Boni, ces échanges permettront d'harmoniser les enseignements reçus dans toutes les universités publiques du Burkina Faso. Cette conférence permettra de pouvoir dégager donc, des solutions idoines et communes et aussi de pouvoir harmoniser les pratiques d'une institution d'enseignement à une autre, de sorte à ce que les décisions qui sont prises à Nazi Boni puissent être sues par l'université de Isero et Norvège Zongo, que les pratiques soient en quelque sorte harmonisées. Je pense que tous les participants ici présents ont quand même des préoccupations qui souhaiteraient qu'il y ait des perspectives de solutions par rapport aux objectifs de l'atelier qui nous a été déjà envoyé. Les problèmes de budget qui sont un peu insuffisants pour les universités. Et il y a le problème aussi de l'application des tests qui est prévu pour qu'on harmonise les pratiques dans les universités. Des préoccupations qui seront prises en compte au cours des échanges, rassure le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Les participants vont également réfléchir sur les enjeux et les perspectives de l'enseignement supérieur à long et à court terme. Les enjeux, évidemment, c'est de regarder avec la rareté des ressources, donc des budgets qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes, qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner le défi d'une rentrée apaisée, d'une année qui s'écoule dans de bonnes conditions. C'est aussi de regarder la question de la qualité de l'enseignement supérieur, parce que, évidemment, c'est des diplômes de haut niveau que nous délivrons et nous avons besoin, effectivement, de s'assurer que tout le monde est engagé dans la dynamique de la qualité de l'enseignement supérieur. Des propositions et suggestions qui sortiront de ces 2 jours d'échange vont contribuer à faire des universités publiques du Burkina Faso, selon les premiers responsables, un pôle d'excellence dans la sous-région et à l'international. Voilà, vous l'auriez remarqué, c'était donc la rencontre de concertation entre le professeur Alkassoum Maïga et les différents dirigeants des universités publiques du Burkina Faso. L'objectif, comme vous venez de l'entendre dans le reportage, c'est de pouvoir asseoir une stratégie afin de donner une éducation de qualité dans les différentes universités. À présent donc, et toujours à Bobo-Dioulasso, toujours avec Soto Justin Ndabiri et Mariam Serré, nous allons voir la formation des enseignants des lycées scientifiques. Lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso, du 20 au 29 septembre 2021, 84 enseignants des 9 disciplines enseignées dans les lycées scientifiques du Burkina, venus de plusieurs localités, vont voir leurs compétences pédagogiques être renforcées. Une formation qui sera assurée par 16 encadreurs pédagogiques et des experts. Il y aura d'abord une formation sur le plan didactique, et une formation disciplinaire, c'est-à-dire didactique de façon générale, la pédagogie, comment réussir son enseignement de façon générale. Ensuite, on a prévu plusieurs salles, 9 salles pour chaque discipline, où ils vont travailler avec les encadreurs pédagogiques et les experts qui sont là, qui sont des enseignants d'université, pour que les gens puissent poser vraiment leurs préoccupations et qu'il y ait vraiment des échanges francs pour que vraiment les enseignants soient à la hauteur de la tâche qui leur est demandée.
cadre d'échange et de partage d'expériences, il s'agit pour le ministère en charge de l'Éducation nationale d'élever le niveau pédagogique des enseignants qui interviennent dans les lycées scientifiques. Et il est de bon ton parce qu'ici, il y a toute une philosophie qu'on veut faire passer au niveau donc, des lycées scientifiques. Les lycées scientifiques sont des lycées d'excellence. Et au niveau des intervenants, il faut qu'ils le comprennent et il faut qu'on renforce aussi leurs capacités et harmoniser aussi les pratiques. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous avons regroupé tous les enseignants donc, de ces lycées scientifiques-là pour leur donner donc, une formation pédagogique et même des formations disciplinaires. Il faut que les enseignants se donnent. Il faut qu'ils aient l'amour du métier et aussi on complète leur formation parce que c'est ça aussi l'autre problème. L'enseignant a beau avoir la bonne volonté, si au niveau de la formation il y a des défaillances, ça pose problème. À la fin de cette session de formation, les enseignants devaient avoir, selon le directeur du développement des classes préparatoires aux grandes écoles, de bonnes pratiques pour améliorer leur activité pédagogique. Le secteur éducatif burkinabé qui se veut inclusif, il y a malheureusement toujours ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Sur la problématique, Plan international burkinabé vient en aide au gouvernement. À travers son projet Passe Plus, le projet d'accès à l'école primaire par la stratégie de scolarisation accélérée qui affiche des résultats satisfaisants après 5 ans de mise en œuvre. On parle entre autres de près de 4000 enfants scolarisés grâce à la construction de 1528 centres de stratégie de scolarisation accélérée. Toutes les précisions avec Alexis Belmnaba. Le projet Passe Plus livre le bilan de ses 5 ans de réalisation ce 15 septembre au cours de cet atelier de clôture. Initié par Plan international Burkina Faso, il a permis entre autres la mise en place de 1528 centres de stratégie de scolarisation accélérée au profit des enfants de 9 à 12 ans non scolarisés. Avec plus de 4000 enfants hors école de 7 à 8 ans intégrés dans le cursus scolaire. Un bilan jugé satisfaisant par les initiateurs. C'est toujours difficile d'atteindre 100% des objectifs. Comme on a mentionné tout à l'heure, en termes du nombre d'enfants qui étaient ciblés au début du projet, nous avons pu atteindre plus de 70%. Et quand on connaît le contexte dans lequel ce projet a été mis en œuvre, je pense qu'on peut se féliciter d'avoir atteint un bon objectif. Des résultats salués par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Plus de 42 900 enfants ont été touchés. Et ces enfants-là, c'est des enfants qui étaient hors école, qui ont eu cette deuxième chance d'être réintégrés ou intégrer le système classique d'enseignement-apprentissage de nos enfants. Et nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits des résultats en termes de statistiques et en termes de qualité. En termes de qualité, ce projet a contribué à améliorer la stratégie elle-même avec des aspects assez positifs. Plan international Burkina est accompagné dans la réalisation du projet par un consortium d'associations ainsi que la Fondation Strom. Une réalisation qui ne s'est pas faite sans difficulté. Ce projet a été confronté à beaucoup de défis, notamment le contexte sécuritaire. Et c'est vrai qu'on est tous conscients que l'approche peut apporter des solutions en matière d'éducation dans un tel contexte, mais ça a été vraiment très difficile pour ce projet. Mais on sait également aussi que le contexte de la Covid-19 a été aussi un facteur assez difficile pour ce projet. Mais les résultats auxquels nous sommes parvenus sont satisfaisants. Ce projet prend fin, certes, mais il donne naissance à d'autres projets qui sont déjà en cours de réalisation. Les zones d'intervention des projets sont le centre Est, le centre Nord, les hauts bassins et le Nord. Pendant qu'élèves et étudiants reprennent ou s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école à l'École nationale des eaux et forêts du Burkina Faso, c'est la fin des classes pour les professionnels du domaine marquée par les soutenances. L'École des hommes de l'environnement effectue à l'occasion une série de soutenances du 21 au 22 septembre 2021. Durant ces 2 jours, ce sont au total 46 impétrants, dont 30 eaux et forêts et 16 inspecteurs environnementalistes qui passeront devant les membres du jury pour apporter des éclaircissements sur les différents thèmes. Nous restons avec Mariam Siré et Soto Justin Dabiré pour plus de précisions.
18 sur 20. 18 sur 20, c'est la note du jury qui a sanctionné les travaux de soutenance de Alassane Congo, élève inspecteur environnementaliste. Une soutenance qui a porté sur le thème « Contribution de la formation militaire du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts dans un contexte d'insécurité, cas du Burkina Faso ». Alors, le choix de ce thème se justifie par la situation sécuritaire de l'heure. Alors, comme nous le savons, la lutte contre l'insécurité passe aussi par la sécurisation des aires protégées. Alors, qui parle de sécurisation des aires protégées parle du personnel forestier, mais aussi de compétences. Parmi ces compétences, il y a celles militaires qu'il faille adapter à la menace sécuritaire de l'heure. Alors, l'objectif ici, c'était de contribuer à la lutte contre l'insécurité à travers une meilleure sécurisation du patrimoine forestier, faunique, halieutique national. Un thème pertinent et d'actualité qui a convaincu le jury, dirigé par le colonel Pamoussa Ouedraogo, président du conseil d'administration de l'École nationale des eaux et forêts. Le jury a apprécié donc le travail de l'impétrant au regard donc de la pertinence du thème et de l'actualité. Le jury a estimé que ça a été un travail bien fouillé, avec des analyses pertinentes qui permettent effectivement de revisiter donc, le plan de formation militaire du cadre paramilitaire des eaux et forêts pour donc l'adapter au contexte actuel d'insécurité. On a commis des stagiaires sur le terrain qui ont travaillé dur et il fallait à un moment donné vraiment réunir tous les cadres, les aînés du ministère qui sont pointus dans des domaines précis, et également mobiliser le monde universitaire afin d'apprécier, également afin d'améliorer vraiment tout ce qu'ils ont fait comme travail. Et nous sommes dans cette dynamique. Ils sont au total 46 élèves de l'École nationale des eaux et forêts, dont 30 élèves eaux et forêts et 16 élèves inspecteurs environnementalistes, à présenter devant les jurés le fruit de leurs efforts. Des soutenances qui ont lieu au sein de l'École nationale des eaux et forêts. Voilà, comme annoncé en début d'édition, on en vient à la page entretien de ce 13h et nous recevons pour vous Adjaratou Ouedraogo. Elle est la promotrice du concept Ma ville en peinture. Madame Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Voilà, le projet Ma ville en peinture, ça se voit déjà sur votre t-shirt. Dites-nous, Ma ville en peinture, qu'est-ce que c'est exactement? Disons que Ma ville en peinture, c'est un événement qui va se passer dans la ville de Ouagadougou pendant une semaine. On va transformer Ouagadougou à la capitale de la peinture. Et ça se passe du 4 au 9 octobre. Voilà, du 4 au 9 octobre, Ouagadougou sera la capitale de la peinture. D'où vous est venue cette motivation? Bon, disons que l'année dernière, je sortais dans les rues, je faisais des performances et que je publiais sur mes pages. Et puis je voyais la réaction des gens, même pendant que je suis en train de peindre, des gens qui viennent, qui sont intéressés, qui me posent des questions. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un événement où on va peindre dans la rue et puis amener l'art vers la population. Parce que si on reste dans nos ateliers, on peint, ils ne savent pas ce que c'est que les peintures. Mais si on va dans la rue, eux-mêmes, ils mettent la main dans la pâte, je pense que ça va vraiment changer les choses. D'accord, il faut le noter. Vous êtes également peintre de formation. Dites-nous, est-ce que le métier nourrit vraiment son nom? Je dirais oui, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine et je voyage beaucoup pour mes expositions. Je vis de ça, donc je peux dire oui. Voilà, qu'est-ce que la population doit attendre de si particulier dans Ma ville en peinture? Disons que Ma ville en peinture, on va mettre des chevalets, des tableaux, des peintures partout dans la ville. On a 5 sites, on va mettre des œuvres, des tableaux partout et les gens vont peindre. Donc je me dis que, disons 100 personnes qui vont peindre un seul tableau, c'est réunir les gens, c'est mettre la couleur dans la ville de Ouagadougou. Mettre la couleur dans la ville de Ouagadougou, on se demande déjà en termes d'impact. Qu'est-ce que ça peut avoir d'autre, hormis l'embellie pour la ville de Ouagadougou? Je suis sûre et certaine qu'avec ce projet-là, on va découvrir de jeunes talents, des gens qui s'intéressent à la peinture. Et grâce à Ma ville en peinture, on va les découvrir et on va récupérer ces jeunes-là qu'on va former à la peinture. Voilà, quand vous parlez de peinture, c'est sûr, vous le dites, il n'y a pas trop d'engouement, la population ne s'y intéresse pas, d'où la tenue de cet événement. Pour ceux qui veulent embrasser ce métier-là, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je dirais de venir déjà du 4 au 9 à Ma ville en peinture, participer à l'événement Ma ville en peinture. Et après ça, eux-mêmes, ils verront que vraiment, c'est pas extraordinaire. C'est juste un moyen d'expression. Et voilà, c'est super. D'accord. Il y a également 5 sites retenus rapidement pour ceux qui voudraient vraiment être présents.
Et on a le 4 octobre, le jour du lancement, au rond-point de la au rond-point du 1200. Il y a le 6 au rond-point de la Padoie, le 5 au rond-point de la Padoie, le 6 à la place de Saint-Va, le 7 au rond-point de la Transition, le 8 à Tampuy, au rond-point de la jeunesse à Tampuy. Ouagadougou, dans ces 4 coins, tout le monde sera servi. D'accord. Il y aura la peinture, il y aura des tableaux, des pinceaux. D'accord. Pour terminer, donc, un dernier mot. Nous sommes déjà au terme de notre entretien. Je dirais que j'invite tout le monde à sortir du 4 au 9. On va peindre partout dans la ville de Ouagadougou. Voilà. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle que je recevais pour vous Adjaratou Ouedraogo. Elle est peintre de formation et elle est également la promotrice de ce concept, Ma ville en peinture, qui va se dérouler à Ouagadougou du 4 au 9 octobre. Vous restez donc avec moi pour la suite de ce journal et dans la suite, cette autre initiative pour promouvoir le Faso d'Onfani. Il s'agit là de Expo Yelba, dont la première édition se tiendra du 4 au 7 novembre prochain à Ouagadougou, placée sous le thème Filière coton, problématiques, expériences et perspectives pour le Faso d'Onfani. Il faut le dire, l'événement veut surtout trouver des solutions à la transformation du coton-fibre, resté jusque-là trop faible. Madina Sienou, reportage. 250 000 tonnes de coton-fibre. C'est ce que produit le Burkina Faso chaque année, mais c'est seulement 2% de cette production qui est transformée sur place, selon Adama Barrow, président de l'association Yelba. Pour changer la donne, l'association veut, à travers Expo Yelba, faire la promotion du Faso d'Onfani et encourager du même coup la consommation locale du coton. Notre créneau et notre segment, c'est la promotion de notre cotonnade à l'international, avec l'Italie comme porte d'entrée sur le reste du monde. Et nous pensons que pour cela, il faut qu'il y ait de la production de bonne qualité. Donc c'est dans ce créneau que nous sommes. CITA fait une chose, le CICOT en fait une autre, et beaucoup d'autres initiatives dans le domaine existent. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose que les acteurs soient nombreux à le faire, mais que chacun reste dans un créneau qui fasse que la somme de nos efforts soit complémentaire, afin que cela profite aux acteurs du secteur coton, textile, habillement. Plusieurs innovations majeures sont attendues à cette deuxième édition de Expo Yelba. L'Italie sera le pays invité d'honneur à ce rendez-vous du coton qui attend au maximum 500 participants. L'exposé sur l'histoire du Faso d'Onfani, à mon avis, est une innovation. Cela permettra à la jeune génération qui viendra visiter l'exposition muséale à Ouaga 2000 de découvrir ce qu'a été le travail du coton du temps de nos ancêtres et ce qu'il est aujourd'hui, parce que ce sera une évolution du travail du coton. Donc je pense que cela mérite d'être mentionné comme innovation à l'actif de Expo 2021. L'Italie comme invité d'honneur, nous, comme on l'a dit, on a une très forte tradition textile et un intérêt aussi déjà de montrer sur le terrain, à collaborer avec les FASO, avec le soutien au Sénatac de Bobo Dioulasso. Mais ça, c'est seulement le début d'une collaboration. Il faut renforcer la partnership dans un secteur qui est vital et central et dont le Faso d'Onfani représente la tradition, la culture, l'identité du Burkina Faso. Et alors c'est important aussi pour nous de pouvoir contribuer à valoriser ces produits-là. Après la première édition tenue en Italie en 2019, c'est au tour de Ouagadougou d'abriter l'édition de Expo Yelba du 4 au 7 novembre 2021 sous le thème Filière coton textile, problématiques, expériences et perspectives pour le Faso d'Onfani. Du sport dans ce journal et direction Tialgo, dans la commune de Tenado, où la deuxième édition des journées sportives a tenu toutes ses promesses. Du cyclisme, de la lutte traditionnelle, en passant par le sport roi, c'est un rendez-vous qui a drainé du monde, dont des hommes de médias, dans l'objectif de redorer le blason de Tialgo et aussi promouvoir le vivre ensemble. Luc Park-Belgem, Sandrine Zougouri. Les journées sportives de Tialgo, dans la commune de Tenado, c'est de la lutte traditionnelle, du cyclisme féminin et du football. La deuxième édition a donc contenté tous les sportifs du village.
Ces journées sportives promues par des fils du village dont Cephas Bamouni ont connu leur apothéose avec la finale du football qui a opposé Thialgo FC en blanc et Scorpion Blanc en orange. Si les Blancs vont ouvrir le score, ils vont se faire rejoindre par les Scorpions qui réussissent l'égalisation avant la pause. La deuxième partie sera stérile et la séance des tirs au but va sourire aux oranges plus adroits dans cet exercice avec un essai transformé contre 0 pour Thialgo FC. Victoire de Scorpion Blanc à cette deuxième édition. Nous, l'objectif que nous recherchons à travers ces compétitions, c'est juste animer le village. Les uns et les autres connaissent l'histoire de ce village. On nous attribue beaucoup de choses, de défauts, mais nous qui avons fréquenté au village et qui sommes aujourd'hui à l'extérieur, peut-être du village, nous fréquentons, nous travaillons, nous voulons donner une autre image à ce village Thialgo que les uns et les autres connaissent. On veut amener nos amis à découvrir ce village pour permettre quand même à la jeune génération d'emboîter le pas des uns et des autres afin qu'eux aussi puissent devenir des cadres pour penser au développement du village. Nous ne pouvons pas le laisser parce que personne ne viendra développer Thialgo à notre place, c'est nous. Et les ressortissants ont compris. La deuxième édition des Journées sportives de Thialgo a connu l'accompagnement de plusieurs personnalités, dont Maître Baziomo, parrain du cyclisme féminin, Balema Bamouni, parrain de la lutte traditionnelle, et Nebou Bamouni, parrain du football. Deux journalistes sportifs que sont Jérôme Tiendrebureau et Luc Park-Belgem ont été des invités d'honneur. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu la mobilisation déjà. Nous étions très contents que la population adhère à cette idée donc, du promoteur. Et en tout cas, nous ne regrettons pas d'être venus, Luc Park-Belgem et moi, qui sommes invités d'honneur, bien sûr accompagnés aussi par une forte délégation de journalistes sportifs. Cela montre qu'il y a une certaine solidarité agissante entre nous qui permet de s'accompagner, en tout cas dans des causes comme celle-là. Le village de Thialgo est juste à quelques encablures de Tenado, dont il relève. Les journées sportives, en plus des journées d'excellence, sont de nos jours les événements majeurs du village. Sport toujours, et vous le savez, la semaine dernière, de nombreux sportifs burkinabés, chacun dans sa discipline, a brillé sur la scène internationale. Vous vous souviendrez entre autres du sacre de Iron Bibi, de la qualification de l'AS Yenega pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération. Eh bien, cet après-midi, nous revenons sur quelques exploits qui ont fait flotter haut le drapeau burkinabé sur l'échiquier international. Madizongo, Arsène Konditamdi. Le sport burkinabé a obtenu des résultats honorables sur la scène internationale. Le 18 septembre à Glasgow, en Écosse, Iron Bibi a poussé les limites de la puissance humaine en battant le record du monde de log lift en soulevant un poids de 229 kg. Le colosse d'1,90 m et pesant 180 kg a effacé des tablettes un record vieux de 16 ans détenu par le Lituanien Zydrunas Savikas. Il a été accueilli triomphalement à son retour. Il sera reçu par les plus hautes autorités du pays. Et c'est vraiment un message d'espoir. Et je garde toujours ce sourire d'espoir, c'est ça qui me donne la force à aller de l'avant. Le 19 septembre, le football burkinabé a enregistré une belle victoire. En match retour du préliminaire de la Coupe de la Confédération, l'ASFA Yenenga est allé battre le FC Sampudrou au stade Robert Champrou d'Abidjan par 2-1. Après le nul blanc du match aller à Marrakech au Maroc, on ne vendait pas cher la peau de la vieille du Zimpasgo. Ce n'était pas l'avis de leur entraîneur Rigo. On doit aller cravacher à l'extérieur. On a 2 matchs à l'extérieur. Vous voyez un peu la difficulté de mon groupe. C'est pourquoi mentalement, on n'hésite pas à dire à nos garçons de s'adapter et puis faire en sorte que même quand c'est dur, que les durs avancent. Après 1991, où il avait réussi un tel exploit face à la grande équipe de l'Ashanti Kotoko, l'AS Yenenga remet le couvert face à un adversaire qui avait fait parler de lui la saison dernière dans la même compétition. En cyclisme, Paul Daumont termine 49e et premier des Africains le 20 septembre en Belgique lors de la course contre la montre individuelle des moins de 23 ans au championnat du monde.
Un résultat qui montre le progrès du jeune cycliste depuis son intégration au Centre mondial en Suisse. Il participera à la course en ligne U23 le 24 septembre avec ses compatriotes Vincent Mouni et Bachir Nikiema. Le ministre des Sports et des Loisirs, Dominique Marie-André Nana, a reçu en audience le vendredi 17 septembre 2021 une délégation de la Fédération burkinabé de badminton. Les badistes sont venus présenter leur médaille de bronze remportée dans la catégorie double U15 lors des championnats d'Afrique U15 et U19 tenus en début septembre au Bénin. Le Burkina Faso est classé 5e du continent, derrière l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'île Maurice et le Ghana. Un mot de culture avant de nous quitter. C'est le rendez-vous de la jeunesse burkinabé. Près d'une vingtaine d'artistes sur scène pour donner du bonheur aux Burkinabés. L'initiateur Salem Sonore entend aussi promouvoir le talent burkinabé. On voit tout cela avec Justin Amontou. Nous sommes à la première édition du concert de la jeunesse. La vivacité de la jeunesse burkinabé sur scène ce 18 septembre, ici à Canal Olympia Ouaga 2000. La jeunesse est en plein concert Made in Burkina Faso. Moi, je veux une jeunesse burkinabé forte, qui innove, qui travaille beaucoup. Ils sont près d'une vingtaine d'artistes talentueux à se déchaîner dans ce concert organisé par Salem Sonore. Vraiment content de l'événement parce qu'on peut dire que l'objectif est déjà atteint. Moi, mon rêve, c'était de réaliser vraiment cet événement. Parce que regrouper vraiment les artistes burkinabés sur la même scène et faire vraiment le show ambiancé pur burkinabé. Donc juste à dire aux jeunes burkinabés, chaque rêve est possible. Bon, j'embarque avec toute la Maolane, on me connaissait. Voilà, actuellement il est 2h ou 3h du matin comme ça. Mais les Maolanais sont toujours calés en fait. Sur le podium, des prestations à couper le souffle. Honnêtement, c'est une énormissime initiative parce que là, on a un matériel de qualité qui est là, on a une logistique de scène incroyable qui est là, et pour un artiste de pouvoir s'exprimer sur une scène comme ça, c'est du pain béni. C'est la Slamazone, un message comme ça à l'endroit des jeunes FDS qui se trouvent sur le front. C'est vraiment vous dire que lorsque vous abandonnez vos familles et que vous allez défendre le pays, nous sommes de tout cœur avec vous. On est ensemble. Pour ces artistes, rappeurs, reggaeman et autres, le message est clair. La force du Burkina Faso, c'est cette jeunesse unie pour la patrie. Salem Sonore veut, à travers cette première édition du concert de la jeunesse, montrer la force des jeunes burkinabés, unis dans la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. D'ores et déjà, la prochaine édition est attendue avec vivacité. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention et à demain pour un autre point de l'actualité. En attendant, n'oubliez pas de prendre grand soin de vous et des autres autour de vous. Quant à moi, je serai très heureuse de vous retrouver demain. Bonsoir.